suffit d'une erreur pour ruiner des mois de travail et l'argent investi dans le permis. Certaines de ces erreurs touchent beaucoup d'entre vous et sont malheureusement répétitives. C'est donc le sujet de cette vidéo. Je te présenterai les erreurs les plus fréquentes, en agglomération comme hors agglomération, qui peuvent détruire tes chances de réussite, mais je te montrerai également comment les éviter. Les priorités à droite. Une priorité à droite est une intersection dite non protégée, car il n'y a pas de marquage ou de signal imposant l'arrêt tel qu'un feu tricolore ou une bande stop. Tu dois alors être extrêmement vigilant à ce type d'intersection. Pour cela, prends l'habitude de contrôler les intersections en règle générale, même si tu n'es pas prioritaire. Adapte bien sûr ton contrôle et ton allure en fonction de la situation. S'agissant des priorités à droite, elles sont très souvent dans des zones avec beaucoup d'habitations. Tu dois être à la recherche de coupures entre les voitures, les trottoirs, les maisons. Cela te permettra de trouver une intersection. Sois ensuite vigilant au régime de priorité. S'il s'agit d'une priorité à droite, il faudra bien t'assurer que personne n'arrive subitement. Pour cela, tourne bien la tête et adapte ton allure à la visibilité. Tu peux simplement décélérer si elle est visible et dégagée. Tu peux freiner si tu peines à voir dans la rue. Tu peux même revenir en première s'il y a un grand manque de visibilité. Trajectoire lors d'un tournant. Attention à ta trajectoire lors d'un tournant à gauche. Tourner de cette manière représente énormément de dangers, dont deux risques majeurs. Le premier risque, c'est d'arriver face à un véhicule et d'avoir une collision frontale. Le deuxième risque, c'est de se retrouver bloqué au milieu de l'intersection. La base d'une trajectoire réussie réside dans trois facteurs. Premièrement, ton regard, à savoir un regard mobile mais surtout un regard qui va se placer là où l'on souhaite se diriger. Le deuxième facteur, c'est ton placement. Pour tourner à gauche, notre trajectoire ressemblera à un angle droit plutôt qu'une diagonale. Encore une fois, c'est grâce à ton regard que tu réussiras à bien te placer. Le dernier facteur, c'est ton allure. En arrivant à une allure modérée voire lente, tu auras une meilleure trajectoire, plus de temps pour anticiper le comportement des véhicules et tu auras également plus de temps pour analyser les indices présents dans la rue dans laquelle tu vas tourner. La gestion des piétons. Les piétons sont des usagers très vulnérables et prioritaires. Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. L'erreur la plus fréquente, c'est d'attendre que le piéton soit au ras de la chaussée ou pose un pied sur la chaussée pour le laisser passer. Mais c'est très dangereux. Il suffirait que ce piéton se mette subitement à traverser et ça serait la catastrophe. C'est pour cela que la règle fait mention de l'intention de vouloir traverser. L'intention peut se traduire par le regard du piéton, la proximité qu'il a avec le passage piéton, ou bien la position de son corps. Tu dois faire attention à ces signaux pour éviter de couper la priorité à un piéton, ou au pire, le renverser. Retiens bien une chose, il vaut mieux s'arrêter pour rien et perdre 3 secondes, que de s'engager avec un doute et risquer le pire, échouer son permis, ou renverser un piéton. L'observation lors d'une manœuvre. Tu n'es pas prioritaire lors d'une manœuvre. Tu dois absolument assurer la sécurité avant de penser à la réussir. Vérifie toujours autour de toi avant de commencer ou de corriger ta manœuvre. Tu dois aussi contrôler avant de quitter ton stationnement. Il n'est pas interdit de regarder dans ses rétroviseurs. En revanche, il est dangereux de manœuvrer en regardant uniquement dans un tout petit miroir. Cela ne t'aide pas à t'orienter dans l'espace, mais tu risques aussi de rentrer en collision avec des usagers vulnérables ou des véhicules. Le jour du permis, rater sa manœuvre n'est pas éliminatoire. Par rater, on entend mettre beaucoup de temps à la réaliser ou ne pas être tout à fait droit dans sa place. Tant que la sécurité est assurée, tu ne seras pas éliminé parce que tu n'as pas réussi ta manœuvre. Le regard fixe en circulation.
Ne t'est-il jamais arrivé de faire une erreur dite absurde et facilement évitable? Sache que tu n'es pas le seul et ça concerne tout le monde. Un bon conducteur doit être capable de trouver tous les indices utiles à sa conduite. En tant qu'apprenti conducteur, tu dois faire preuve d'une extrême vigilance à tout ce qui t'entoure et cela à chaque mètre parcouru. Tu n'as pas encore développé ton plein potentiel de conducteur. C'est l'expérience et les kilomètres que tu vas accumuler au cours de ton parcours de conducteur qui te permettront de relâcher l'attention ou du moins savoir à quel moment tu peux, oui ou non, baisser ton niveau de vigilance. Quoi qu'il en soit, jusqu'à l'obtention de ton permis et même quelques mois après, tu devras avoir une conduite académique et une concentration maximale. C'est peut-être 3 secondes d'inattention qui te coûteront 3 mois d'attente avant de repasser le permis. Alors sois toujours à 100% sur l'observation. Insertion dangereuse sur autoroute. C'est une erreur qui peut avoir de grosses conséquences. Il faut toujours s'insérer avec une allure qui ne risque pas de gêner les usagers présents sur la voie rapide, sous peine de provoquer un accident. Pour cela, respecte ces 2 grandes étapes pour une insertion réussie. Premièrement, anticipe au plus tôt le trafic. Cela te permettra de savoir à quel point tu pourras accélérer. Si le trafic est faible, prends rapidement de la vitesse. Et si au contraire le trafic est dense, sois plus patient sur l'accélération. Deuxièmement, profite de la voie d'accélération qui porte bien son nom d'ailleurs pour prendre un maximum de vitesse et insère-toi si possible. Si ce n'est pas possible, décélère au plus tôt pour éviter de te retrouver bloqué en fin de voie mais reste ensuite très dynamique pour t'insérer facilement. Risque de collision avec un véhicule stationné. Le regard, c'est 80% de ta conduite. Si ton regard se pose sur un point plus d'1 seconde, tu as de fortes chances de dévier. Tes yeux doivent être constamment en mouvement, notamment dans des rues étroites. Ajuste également ton allure pour avoir le temps et le confort de bouger les yeux. En effet, si tu roules vite dans ce type de situation, tu te condamnes à devoir regarder encore plus vite. Alors, sois prudent et surtout, en cas de doute sur tes distances de sécurité, ralentis, déporte-toi ou bien arrête-toi. Ne pas savoir quelle sortie prendre dans un giratoire. À l'intérieur d'un giratoire, il peut y avoir plusieurs voies et bien évidemment, il peut y avoir plusieurs entrées. Malgré le fait que l'on tourne dans un giratoire, cela reste une intersection avec des voies de circulation et des règles s'y appliquent comme si nous roulions sur une route standard en ligne droite avec plusieurs voies de circulation. Si tu as manqué ta direction avant de rentrer dans le giratoire, place-toi systématiquement le plus à droite avec un clignotant à gauche. Le placement à droite te facilite la tâche si tu dois sortir et t'évite de te retrouver bloqué à l'intérieur si un véhicule est placé sur ta droite. Le clignotant à gauche, quant à lui, indique aux usagers qui veulent s'insérer que tu continues de faire un tour dans le giratoire. N'oublie pas, se tromper de voie ce n'est pas grave. En revanche, il faut éviter d'être placé entre 2 voies et surtout de changer de voie sans contrôler. Sortir dangereusement d'une autoroute. La voie de décélération porte aussi bien son nom que la voie d'accélération. Tu dois profiter de cette voie pour freiner et rétrograder. Si tu freines bien avant, les véhicules derrière toi seront gênés et cela peut être dangereux en cas de circulation dense. Seules exceptions où tu peux ralentir, c'est s'il y a du monde devant toi ou si ta sortie risque d'être courte. Pour un ralentissement efficace, applique un freinage dégressif. C'est-à-dire que tu vas d'abord chercher à casser la vitesse de ton véhicule en freinant fortement au début, puis en relâchant légèrement la pédale de frein pour continuer de ralentir, mais sans arrêter la voiture. Contrairement au freinage progressif, où tu vas appuyer de plus en plus fortement sur la pédale de frein.
Mauvaise gestion d'un stop. Pour t'arrêter efficacement à un stop, tu dois éviter ces 3 erreurs. Premièrement, ne fixe pas les voitures qui arrivent, cela ne va pas les faire avancer plus vite. Qu'importe la densité du trafic, qu'il y ait 10 ou 0 voitures, tu devras quand même t'arrêter. Autant mettre ton attention à chercher la ligne. Deuxièmement, évite de passer ta première pendant que tu t'arrêtes. Il faut libérer ton espace mental. Mettre une première, c'est demander à ton cerveau une tâche en plus. Alors cette tâche en moins te permettra de te concentrer à chercher la ligne et de t'arrêter avec le plus de douceur possible. Troisièmement, stop, ça veut dire stop. C'est comme un feu rouge. Il ne te viendrait pas à l'idée de franchir un feu rouge, même si tu ne vois personne à une intersection. Pour le stop, c'est pareil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin de plus d'explications de théorie, tu peux rejoindre ma plateforme vidéo Boost Permis qui te donnera accès à tous les cours du programme de formation du permis de conduire. À très vite!